Bonjour. Les journaux parus ce mardi s'intéressent à plusieurs sujets. Réumi Quotidien livre à sa une le coup de colère des juges de la Cour des comptes face au manque d'effectifs. Ce journal nous apprend en effet que le président de la Cour des comptes, Mamadou Faye, a été officiellement installé hier dans ses fonctions. À cette occasion, il a indiqué que pour bien remplir ses missions, la Cour des comptes a besoin d'un siège moderne et fonctionnel, d'un effectif suffisant et de haut niveau et des moyens matériels adéquats. Elle devra aussi renforcer ses relations avec le Parlement et les autres organes de contrôle. Pendant ce temps, Dakar Times nous fait part de deux scandales qui mouillent des inspecteurs des impôts. Dans ce pays, il n'y a jamais eu de reddition des comptes de l'État. Sinon, comment comprendre tous ces rapports d'audit réalisés par l'inspection générale d'État et qui n'ont jamais eu de suite, se plaint ce journal qui note que les présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall ont utilisé les rapports d'audit comme des armes politiques. Et voici encore deux rapports qui portent sur le dossier du monument de la Renaissance et le titre Berthan dans lequel l'État a perdu plus de 30 milliards de francs CFA. Et tous ces dossiers, selon toujours ce journal, ont été gérés sous le règne de Maître Abdoulaye Wade, du temps où Abdoulaye Diop était ministre des Finances précisément. Mais les acteurs principaux épinglés, inspecteurs des impôts et domaines pour la plupart, sont toujours en activité et occupent de hauts postes dans l'État et l'administration centrale. Il s'agit de cas illustratifs de malgouvernance apparaissant comme les plus prégnants parmi tant d'autres d'après ce quotidien. Le quotidien Libération revient sur l'audit de l'ARMP 2016 et évoque le scandale dans les marchés du ministère des Sports où un vendeur d'engrais organise des séminaires. Libération qui explique comment Tonga Palace, GIE Diagaraf et Al-Assuar le règne sur les DRP, signale 2,3 milliards payés à Mbaye Faye de CSTP après des certifications bidons. S'agissant de la pose d'équipements électriques à l'arène nationale, Libération pointe du doigt un PV de réception technique daté du 19 septembre 2016 alors que le marché a été approuvé le 22 septembre de la même année. Ce journal livre par ailleurs des révélations sur l'explosion d'un dépôt clandestin à Mboro. Le chauffeur voulait souder une citerne bourrée d'essence selon ce journal qui fait état de 6 morts dont le soudeur métallique qui a déclenché l'explosion et le chauffeur lui a été arrêté. Un homme a été arrêté hier à Pikine pour tentative d'enlèvement, nous apprend au même moment Réumi Quotidien qui renseigne aussi qu'un enfant de 3 ans a été enlevé à Kolda. Restons avec ce journal où Wade décerne un 0 pointé à l'UE relativement à l'audit du fichier électoral. L'on retrouve Maître Abdoulaye Wade dans le quotidien de Madiambal Diagne où il qualifie l'audit du fichier électoral de véritable escroquerie. Prof Wade colle 0 à l'UE, titre par conséquent ce journal. Maître Wade déchire le rapport des experts de l'UE. On déduit Walf Quotidien où l'ancien président soutient que ce document est une véritable tromperie pour ne pas dire escroquerie. La valeur scientifique du rapport dit de l'Union européenne, c'est 0 tonnes. Maître Abdoulaye Wade qui accuse le gouvernement d'être le véritable commanditaire et responsable de ce piètre rapport indigne de spécialistes qui se respectent. L'Observateur nous apprend pour sa part que Macky crée de nouveaux bureaux de vote. Désormais, selon ce journal, ce sont 47 pays étrangers au lieu de 41 qui abriteront des bureaux de vote à l'étranger. Il a été décidé par le décret numéro 2018-394 du 1er février fixant les pays abritant les représentations diplomatiques ou consulaires du Sénégal pour la révision exceptionnelle des listes en vue de l'élection présidentielle du 24 février 2019. 6 pays où les candidats sont appelés à aller battre campagne, lit-on dans les colonnes de ce journal où Wade contre-attaque et parle de tromperie. Dans Vox Populi, l'on retrouve Macky Sall qui annonce un second palais présidentiel à Diamniadio. Et les trois, à savoir Macky, Idi, le PDS pour ne pas dire Wade, s'affronteront dans la ville de Cheikh Ahmadou Bamba si on en croit Réumi Quotidien qui soutient que la bataille de Touba aura bien lieu. Suite à l'accident qui a eu lieu sur le péage, l'Observateur livre le désarroi de la famille du civil mort heurté par la voiture de la gendarmerie. L'accident s'est produit vers 13h et jusqu'à 19h. Nous n'avions aucune nouvelle sur la mort de Khadim, déplore la famille du défunt qui signale que la gendarmerie ne l'a toujours pas contacté. Khadim s'est marié le 11 janvier et ses funérailles ont eu lieu le 11 mars, nous apprend aussi l'Observateur. Pendant ce temps, Vox Populi signale 4 départements du Nord dans l'œil du cyclone avec 245 000 personnes menacées par la faim. Amico, liste des 30 lions, un 11 type se dessine, nous apprend à sa une record le quotidien des sportifs. Pendant qu'au stade, le quotidien du sport nous parle de Santingam, le 11e binational de Cissé. Ce journal signale 63 sélectionnés depuis 2015. C'est tout pour ce tour des journaux du 13 mars 2018. Très bonne lecture, excellente journée à tous.